le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois d'une de mes dernières lectures du moment. Voilà, je me suis dit que j'avais pris le pli, hein, donc autant continuer. Comme je lis pas mal et que je me dis je parle pas beaucoup de mes lectures, j'en ai parlé par un moment. Et là voilà, ça me reprend, donc je me suis dit que petit à petit je préfère vous parler livre par livre plutôt que de vous donner plusieurs livres dans une seule vidéo et prendre mon temps pour un seul livre. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de Sweet, donc, qui est de Amy Leybourne, aux éditions Hachette, qui est donc un roman qui est plus young adulte, qui est quand même un peu un thriller, où il se passe pas mal de choses. Donc, mais voilà, c'est assez rigolo, il se passe des trucs quand même, il y a beaucoup d'action, mais c'est assez drôle. Et donc, en gros, Sweet, de quoi ça parle? Donc, en fait, dans le roman, on va suivre les deux personnages principaux qui sont Tom et Lorraine. Donc, ils sont, alors c'est pareil, c'est un parti pris pour la lecture, puisque c'est un chapitrage alterné. C'est-à-dire qu'un coup, on suit le point de vue de Tom, et ensuite, on suit le point de vue de Lorraine, comme dans la saga Nil, où on suivait les personnages de manière alternée. Donc d'un coup, on a le point de vue de Tom et d'un coup, on a le point de vue de Lorraine. Mais qu'est-ce qui se passe pour Tom et Lorraine? Donc, ils sont sélectionnés pour embarquer dans une croisière qui est triée sur le volet. C'est une croisière qui s'appelle l'Extravagance, qui sont... comment vous dire, qui est censé recenser les personnes les plus connues, les plus VIP du pays, et pour faire plus ou moins la promotion d'un produit qui s'appelle le Solu. Donc parmi les personnages qui vont graviter autour de Tom et Lorraine, il y aura des personnages de télé-réalité, des chanteurs, enfin que du beau monde, et donc Tom et Lorraine sont ravis de rejoindre cette croisière. Et ensuite, le problème, c'est que forcément, il y a toujours un hic. C'est une croisière promotionnelle. Et donc, c'est pour promouvoir un produit qui s'appelle le Solu. Donc, le Solu, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est censé faire maigrir les gens de manière spectaculaire. Donc, évidemment, c'est beaucoup de personnes en surpoids connues qui ont été choisies, ou beaucoup de personnes minces dans le but de faire des attractions à côté, pour un petit peu faire la promotion du produit miracle qu'est le Solu, qui n'est pas encore mis en vente, mais qui va l'être. Voilà, vous aurez le droit à chaque fois, je crois, à l'arrivée de Choupette à l'improviste. Hein. Donc le Solu qui n'est pas encore mis sur le marché, mais qui va l'être prochainement, après la croisière de l'Extravagance. Et les invités de la croisière pourront consommer le Solu à volonté et en faire la promotion, pour évidemment dire que ça marche, que c'est miraculeux, blablabla. Et tout ce qui s'ensuit. Donc au départ, tout se passe bien, ils embarquent, c'est la fête, c'est la bonne ambiance, c'est le truc très VIP, très festif. Mais évidemment, si tout se passait bien, ça serait trop beau. Donc au bout d'un moment, les organisateurs du Solu vous disent que je vous raconte pas l'histoire, hein, je vous la donne en surface pour vous mettre un petit peu les grandes lignes. Donc le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les organisateurs du spectacle, le clap que vous entendez, c'est mon fauteuil que je vais éteindre parce que je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Voilà. Les organisateurs du Solu recommandent quand même aux passagers de freiner leur consommation de Solu parce qu'ils maigrissent très très vite. Voilà, genre 5 kilos en une semaine. Vous savez, les personnes qui ont besoin de perdre du poids ou de s'affiner ou qui font de la muscu aimeraient bien que ce genre de produit existe. Donc évidemment, quand ils voient comment ça marche, ils en usent, ils en abusent. Et on leur dit, ça serait bien quand même de limiter votre consommation de Solu parce qu'il y a quand même des effets secondaires à éviter. Mais voilà, les gens pris dans dans l'enthousiasme et dans l'euphorie de perdre du poids sans rien faire en mangeant tout ce qu'ils veulent, parce que le Solu est un produit qu'on rajoute à tous les aliments qu'on veut, mais qu'il faut maigrir, c'est magique, déjà c'est très crédible, mais bon, on est dans la fiction, hein, je vous rappelle, et les personnes n'écoutent pas, et c'est là que tout va déraper, et donc je vais m'arrêter là pour vous dire, je ne vais pas vous dire le pourquoi du comment ça dérape et comment ça se passe, mais en gros, à partir du moment où les gens n'écoutent plus et consomment du Solu à volonté, sans écouter les prescriptions
et les personnes qui leur ont dit de freiner. Ça part totalement à volo, le solus devient quand même un produit dangereux. Ça leur crée alors des choses en même temps rigolotes, en même temps dramatiques. C'est raconté de manière très très légère, hein. C'est vraiment... c'est un du young adulte, donc voilà, c'est pas un thriller policier, angoissant et tout. C'est vraiment raconté de manière... voilà, très fun, très léger, mais en même temps, voilà, on voit quand même jusqu'où peut mener l'obsession des personnes qui veulent maigrir ou mincir dans notre société et qui sont prêtes à tout et à montrer n'importe quoi et à vous faire croire n'importe quoi, à dire n'importe quoi, à vous vendre n'importe quoi, quitte à vous rendre dépendant d'un produit, quitte à vous faire croire, à vous endoctriner et tout simplement dans leur dialogue, en vous tenant des discours permanents, bien serrés, bien concis, de manière répétée, et vous montre comment vous pouvez échapper à vous-même et perdre le contrôle totalement et être dépendant des personnes qui vous produisent un produit, qui vous donnent un produit, et ensuite du produit en lui-même, et jusqu'où la quête de la minceur peut aller sans limite. Voilà. Et voilà. Et en même temps, je vous conseille vraiment de lire, parce qu'évidemment, là je ne vous spoilie rien, mais si je vous dis qu'il y a deux personnages principaux qui sont Tom et Lauren, donc une fille et un garçon, il y a forcément une petite histoire d'amourette derrière, ou un amour triangulaire, ou des rivalités, ou ce genre de choses. Bref, il se passe plein de trucs sur la croisière de l'extravagance, vraiment. Il se passe énormément de choses. C'est dit avec beaucoup de légèreté, voilà, je le répète, c'est pas un roman angoissant du tout. Il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses. Socialement, ça se rapproche vraiment de la vérité. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas mis dans des cases et ne sont pas stéréotypés. Voilà, c'est vraiment, ils ont leur personnalité, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Ils sont pas tout blancs ou tout noirs, il n'y a pas des méchants et des gentils. Voilà, même les personnages principaux ont leur travers, même les méchants ont leur bon côté. Sauf les très très méchants, qui n'en ont rien à foutre, mais ça vous le verrez au cœur du roman. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là, mais j'espère vous avoir donné envie de lire suite. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment sur la croisière de l'extravagance. Et j'ai pas consommé de solus parce que je n'en avais pas besoin, je crois. Mais ça n'empêche que j'ai passé une très bonne croisière. Voilà, donc je vous laisse ici. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur... on verra bien, hein. Allez, ciao!